C'est le week-end pour la famille Épier. Elisabeth et Gilles ont décidé de partir en Bourgogne, rejoindre leur ami et grand chef étoilé, Marc Menot. It's beautiful. It's beautiful. I told you it's beautiful. Look at that. The color, the leaves. It's gorgeous. Of course it is. Marc Menot, c'est à la fois un grand cuisinier, c'est un grand créateur, un homme exceptionnel. Et un jour, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, c'est « Seul l'amour d'un métier permet d'en atteindre le sommet ». Et c'est la vérité, à mon sens, pour tous les métiers. Et c'est une bonne direction pour tous les jeunes qui veulent apprendre un métier, le métier de cuisinier, mais pour notre métier, c'est la même chose. C'est seulement l'amour et la passion du métier qui permet d'arriver au top de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, en tout cas. Voilà. Roulez 7 km 600 sur la route principale. Je conduis pour toi? Do you want to drive? I would love to drive. Elisabeth a décidé, abîme pas la voiture. Et c'est parce que Elisabeth a décidé de conduire, donc on va voir de quoi elle est capable. It's so pretty here. This is so fun to drive here. Ça va. Tu sais que c'est quand on n'a pas l'habitude, c'est très dangereux ici. Là, le virage commence à avoir la tour. You're horrible. The GPS, please. Ah oui, chef. Thank you. You're welcome. And be careful. Oh, arrête, Yeah. Gilles, s'il te plaît. Attention dans les virages. Gilles, seriously, s'il te plaît. C'est pas gentil. Bon, ben, ça va, la route est sèche. Du moment qu'elle ne nous met pas dans le fossé, t'as pas le droit de doubler, Elisabeth, là. I can see, not yet. But you don't need to tell me how to drive, young man, okay? I was driving before you were born. Bon, oui. Almost. Oui, mais maintenant je peux. Non, tu peux pas. C'est une ligne continue. Regarde, une voiture qui arrive en face. I see. Gilles, seriously, you're like an Sur la old voiture, man. là, tu peux, là. Voilà. Ouais, vas-y doucement quand même dans les virages, hein. Qu'est-ce qui appelle, là? I don't know, I can't read it. C'est Marc. Salut Loulou, tu arrives? Non, on arrive, c'est Elisabeth qui conduit. C'est Elisabeth qui conduit, alors on arrive. Là, on arrive à Vézé dans combien de temps? C'est marqué quoi là? Nous sommes là nous à 8 km plus. 8 km. Ouais, à tout de suite. À tout de suite, Marc. Qu'est-ce qu'il dit? Dépêche-toi, allez, vas-y. Clignotant à droite. Et on rentre. Et voilà. Parfait. C'est un peu rock'n'roll le voyage avec Elisabeth. Hein? Elle est toujours en train de râler. Il y a toujours un mec qui roule pas assez vite. Faut le doubler. Mais je suis obligé de le contrôler parce que sinon elle double même quand des lignes continues. Gilles, stop that. That's not true. Je suis obligé de faire le flic. Non mais même moi de la poudre à tartiner partout Tu sais là. quoi? Je fais... Elle met de la poudre à maquiller partout là. Tu Dans sais plein quoi? de la voiture. Je fais 2h30. Elle met de la poudre partout, il y en a plein sur la bagnole et après il faut que je nettoie la voiture. Voilà le travail. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Gère tout, tu sais. Je suis une femme, elle doit pas mettre un petit peu de maquillage. Ouais, mais pas, tu peux faire ça dehors. Oh, Gilles, just leave me alone. Why are you on me for everything? Allez, donne-moi les clés des choses. No, I'm not giving you shit. Give me the key. No. Marc est un des précurseurs de la nouvelle cuisine française. Dans les années 80, il a fait partie de ces gens qui ont changé totalement l'image de la cuisine française à travers le monde. Et il a eu d'ailleurs 3 étoiles pendant 20 ou 25 ans. Et il a d'abord parce que c'est un autodidacte et il a une vision et une approche de la cuisine qui est complètement différente de la mienne, qui moi je suis pas un autodidacte et moi je suis vraiment un fan et ce depuis l'âge de 22 ans puisque je crois que je connais Marc depuis l'âge de 22 ans et comme j'en ai 30, ça fait un peu de temps quand même. Ça va. Voilà. On y va? Oui. Il nous attend là. Il nous attend là. C'est mon monsieur. T'as les cheveux longs. Ah oui, hein, j'ai les J'ai cheveux. du mal. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va? Et toi? Je vois que vous êtes à l'heure, hein. J'étais là depuis 10 heures, j'avais tiré mes chaussures ce matin. Elisabeth a voulu
Il a fallu que je la bouscule pour qu'on parte à l'heure. Ouais, oui, mais partir à l'heure, c'était partir 2 heures en retard, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors là, on n'est pas dans la cuisine du Citrus et toi où c'est tout petit. Là, on est dans une vraie cuisine. N'est-ce pas? Alors, on a la chance d'avoir un grand espace. Ouais, et dans une... Non, c'est pas une vraie cuisine. C'est l'endroit où on a mis C'est la un- cuisine en harmonie, en dimension avec la salle. Là, on doit être 17 en ce moment. On est 20 en moyenne. Là. Il nous faut 40 mains pour assurer un service. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on se met à cuire quand le bon arrive, on se met à flammeter, on se met à farcir, on se met à pocher. On a ce privilège-là. Alors on a 6000 mètres carrés de potager et les relations entre la maraîchère et la cuisine sont pas toujours à l'optimum parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement et le même mode de résultat. Eux, ils veulent un produit qui leur arrive, je dirais, organisé, structuré. On a été formé pendant 50 ans à avoir la caisse de salade qui arrive, la caisse de Bien sûr. melon ou de tomates. Et aujourd'hui, on leur apporte des carottes qui n'ont pas de forme, qui ont un peu de terre, il y a de la fan, et qui sont rangées et qui un jour vont en avoir 15 kilos et le lendemain, on va faire un plat aux carottes à fond, et le lendemain, ah ben non, Il y a des j'ai plus navets. de carottes. Il y aura des navets. Donc navet, et donc le cuisinier se dit merde, j'en ai un peu marre. Ça oblige le cuisinier à, ça oblige, à réfléchir un peu plus. Ça oblige, hein. Ah, ça, c'est l'éthique de la maison. C'est l'éthique de tout que devraient avoir tous les salariés dans toutes les maisons. C'est la philosophie de la Bah oui. cuisine. Alors, on passe à table. On y va, On y va. Allez, Les cuisiniers sont prêts. on y va. Alors j'ai choisi ce que tu avais envie, ce que j'ai décidé, quoi. Oui, voilà, c'est Ça ça. va Parfait. C'est qu'alors, il y a une chose, Elisabeth, elle m'a dit, elle n'aime pas les truffes. Elle est Elle n'aime pas les truffes. Je prends la route tout à l'heure, c'est peut-être pas le faire chier avec des trucs, j'ai fait des plats de paysans, moi. Ah bah voilà, c'est la seule chose. Elle m'a dit, dis à Marc que j'aime pas les truffes. Avant de passer à table, Marc Menot fait goûter sa toute nouvelle création à ses amis. Astringent. Ça, c'est intéressant. C'est du foie gras au kaki. Et je suis parti sur une réflexion de l'astringence. Et l'astringence, c'est la représentativité du kaki. Comme image, c'est ça. Le kaki, t'as des espèces de kaki qui sont crus, doux, et quand tu les chauffes, ils deviennent amers. Oui. Ce qui est le cas. Oh, it's really good. Joe, I don't know what that is. C'est un fruit, le kaki. Il faudra, il est comment là? Il est confit, il est quoi? Ouais, il est bon. C'est délicieux. Moi, je poche tout. C'est bon les foie gras. Le foie gras poché, c'est bon. Je me suis dit, comme vous veniez à la campagne, oh, ne me regarde pas avec des yeux comme ça. toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe, Je là. vous ai fait plein de légumes. C'est bien. Oh, est-ce que c'est possible de visiter le petit ton de jardin avec la... Tout à l'heure. On en a parlé. Je travaillais chez François Clair, à la vieille Ah ben c'est fontaine. là où on s'est connus la première fois. Première fois. Et c'est, alors, je sais plus quand est-ce que c'était. que- À la maison Lafitte. Tu leur dis que c'est pas si chaud, Ouais. on n'a pas d'amertume. On n'a pas de astringent. Et alors, je travaille donc fasse plus chez, chauffer. chez François et et Marc cherchait quelqu'un pour le seconder. Il y avait encore, il venait d'avoir 2 étoiles. Moi, je suis venu, on s'est rencontrés et tout ça. Et après, il a eu beaucoup de travail. Il a oublié de me rappeler. Il a oublié de me rappeler pour l'histoire de boulot, etc. Et au moment où il m'a rappelé, eh ben, j'avais déjà trouvé un autre boulot. Et en fait, j'avais déjà trouvé un autre boulot. Et en fait, quand j'ai dit à François que je partais, et François ne m'a pas laissé partir. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le pavillon des Princes avec François Clair. J'ai fait le menu que j'avais envie de manger aujourd'hui. Oui, t'as bien fait. C'est exactement pour ça qu'on est venu. J'appelle ça drôlerie végétale. Ah ouais, mais ils sont beaux les légumes.
C'est beau, ça prend les photos, chérie, parce que tu prends des belles photos. Effectivement. On fait cuire dans un bouillon de pot-au-feu, un truc comme ça. Non? Dans un bouillon? Juste comme ça à l'eau? Non. C'est cuit dans un fond de volaille. Et c'est fini en bottes, comme des bottes d'asperges au beurre. Ah oui. C'est-à-dire que Oui. tu mets ça dans ta casserole haute et tu arroses de 200 grammes de beurre. C'est magnifique, ça. Et que le beurre coule de travers. Ouais. Mais on ne sert pas le beurre. C'est magnifique, ça. C'est ça Le luxe. vrai goût des légumes. Eh oui. Vous êtes prié de manger, que la cuisine, ça n'attend pas. Alors, on mange tout de suite. Bien fait, parce que t'as le rond, c'est bien tranché. Ah, j'ai pas le rond. C'était comme ça le truc qu'on y cuisine le poisson. Ça, c'est une crème brûlée, ça. Oh, c'est un pot de crème, ça. Un vrai pot de crème à la vanille. Oh. La cuisine, c'est une émotion. La cuisine, c'est ce que chacun reçoit comme l'acte de vie, d'amour, de partage et de faire pour. Et moi, je suis dans la catégorie des faire pour. Comment rendre les gens heureux? Je voyais des gens hier soir et ils m'ont dit en partant, mais on ne savait pas ce que c'était que de manger avec sa tête. Bah oui. On pensait qu'il n'y avait que manger avec son ventre. Ouais. Bah oui. Waouh! Bah oui. C'est beau ça! Bah oui. Bah oui, c'est beau. Allez, Bah, il était on sympa, va le mec. potager. Allez. C'est pour moi? Vous allez bien? Oui, c'est bien. Ça va? God bless America! And now we come together comme ça. C'est fini, les présidents sont élus déjà. Arrêtez la campagne électorale. Merci Marc, c'était super. Oh wow! Oh Marie, quel bonheur! Oh cool! That's cool! Les légumes étaient exceptionnels à midi. Ils avaient un parfum, des couleurs C'est intéressantes 40 000 ans, ça. et surtout les saveurs incroyables, quoi. Ça c'est pour... Ça, c'est pour desservir dans les allées. Ça évite de se baisser. Regardez, ça cette gagne boîte. temps. c'est une brouette de... C'est une brouette, c'est ni plus ni moins. un socle, voilà, c'est ça. C'est pour aérer le sol et donner aux racines de chaque plante que l'on met dedans, de lui donner de l'air. Non mais faut rouler, Non, non, Elisabeth. pose ta roue. Voilà. N'en demande pas trop d'un coup. Voilà, regarde. Ah, c'est génial ça. Mais quoi? Vas-y, enfonce encore, Marche enfonce. pas, marche pas sur les salades. See, I could be a farmer. Ouais, regarde ce que tu fais. Fais rien, les poireaux là-bas. Je les vois. Oh la vache! Elle est bonne, non? Ah oui. Alors comment ça se passe? Les cuisiniers vous passent leur commande, ils vous disent voilà, j'ai besoin. Disons qu'on fait en fonction de ce qu'il y a dans les jardins. C'est-à-dire que moi, je prévois, je leur dis, bon, je tiens un tableau, et je leur explique tout ce que j'aurai dans, par exemple, la semaine D'accord. un tel, la semaine un tel. Donc c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, ils font leur menu en fonction Voilà, de il ce que faut vous le leur dites. menu en fonction de ça. Et l'hôtel, là, c'est qui l'hôtel? Ah, ça, c'est l'endroit He was où je born suis né. there. Il est né là. C'est Dans là l'hôtel, que là? C'était à l'Espérance avant ici. Ah ouais. Et je l'ai vendu en 73. Ça. Je suis né dans cette maison. Mon père était bourrelier, ma mère était épicière. Après, elle a évolué en fonction de la vie à faire un petit peu de restaurant et un petit peu d'hôtel pour les gens qui venaient travailler dans la région. Et quand je me suis marié avec Françoise, elle m'a apporté une dimension que moi je n'avais pas. Elle m'a apporté cette dimension de dire on va faire bon. Et on a eu la première étoile ici, dans cette maison, et nous sommes installés 25 mètres plus loin. À savoir que mes grands-parents avaient un café qui se trouve là-bas. Donc on a fait en 2 générations, mais 3 générations, on a fait 50 mètres en direction de Paris. Et ma réussite, c'est d'avoir mis Pierre à Paris. C'est bien. Pierre, le fils de Marc Menot, vient d'ouvrir un restaurant à Paris. Pour Gilles et pour Marc, c'est l'occasion de s'y retrouver dans quelques jours. Je passais un si bon moment.
Merci, mille merci. Ah bah non, je t'ai pris plein de temps de ton après-midi. Tu parles. On a bien dormi. C'est ce qu'il faut surtout, c'est que tu te reposes. Hein, et le petit café. À lundi. On va rentrer tranquillement. Quelques jours plus tard, c'est le chef Marc Menot qui se déplace à Paris pour faire découvrir le restaurant de son fils Pierre à ses amis. J'ai reconnu la voiture, j'ai reconnu à la boue sur la voiture. Et ça peut être que quelqu'un de la campagne. Ça va les jeunes? Et toi, tu vas bien? Nous sommes venus déjeuner chez Pierre Menot, le fils de Marc Menot, qui a ouvert son restaurant il y a 2 mois maintenant. Et voilà, c'est une découverte pour nous et on a attendu exprès pour que papa vienne avec nous pour faire la petite découverte et voilà, qu'on voit ce qui est fait le fiston, voilà, qu'on supporte pleinement. Ça va toi? Ouais, toi, ça va? Ouais. C'est bonne route? Oui, bon, écoute, je suis parti très tard. Vas-y, Ah, ok. on va rentrer d'abord. Je suis bien élevé, moi. C'est joli. C'est bien ta petite terrasse, Pierre. Ouais, merci. C'est bien ta petite terrasse. Ouais. Pierre, voilà, c'est un peu comme le fils de la maison, quoi. C'est pareil. Donc, je suis content que ce soit bien et qu'il soit lancé dans l'aventure. Parce qu'il faut avoir du courage pour le faire. Il faut être très courageux. Mais en fait, normalement, Pierre était pas destiné à faire de la cuisine. Son papa voulait pas qu'il fasse. Non, il avait jamais vraiment voulu que je fasse. Il voulait pas faire ça. Mais moi, mon fils non plus. Hein. Moi, je voulais pas qu'il fasse la cuisine, mais bon, il voulait absolument faire ça. Ouais, mais c'est marrant, les fils de restaurateurs, les parents restaurateurs, en général, ou cuisiniers, ils veulent pas qu'on fasse ce métier-là parce que, en général, quoi qu'il en soit, ils en ont tellement chié avec ce métier qu'ils font tout pour nous dévier de la voie de la cuisine. Mais bon, c'est vrai, dans un autre sens aussi, c'est que vu que c'est ce qu'on a toujours connu, c'est difficile de se détacher de quelque chose qui, pour nous, à notre sens, est quand même fondamental, quoi. C'est difficile de faire autrement, quoi. Le but n'est pas de se dire non plus, c'est parce que je suis le fils de ceci ou cela, qu'on doit forcément se mettre une pression plus importante que ce qu'elle est déjà. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'être sûr soi-même de ce qu'on fait et de surcroît de faire bon et de faire bien. Après, le fait que mon père soit mon père et que soit son fils ne change pas fondamentalement la donne. Après, c'est surtout une question de confiance en soi, quoi. De se dire, est-ce que je peux le faire ou pas? Voilà, c'est surtout ça le fondamental. Bonjour, messieurs. Bonjour monsieur, je vous présente Gilles et Pied. Comment ça va? Bonjour. Sur Passe l'étoile. Ah, bonjour, Il est présent psychologiquement, il est présent dans l'atmosphère des lieux, parce que forcément on porte le même nom, donc de facto il est présent dans une certaine mesure. Il y a toujours cette partie en arrière de te dire voilà, je te donne des conseils, je te dis ce qu'il faudrait que tu fasses ou pas, après tu fais ce que tu veux, tu prends pas, mais voilà. J'ai pas ma place dedans, donc du coup je suis... Bah non, mais c'est qu'il n'y a pas de place. Mais souvent, c'est mieux les petites cuisines parce que je suis habitué à les petites cuisines, mais on fait tout. Comme ça, d'abord, on est moins fatigué, on va courir à droite, à gauche, et tout est concentré dans une question d'organisation. Il faut adapter le menu au local. C'est ce que ça fait. Bah t'as pas le choix de toute manière. Ah, on n'a pas le choix. Ça c'est clair, vu le manque de place, le gain de place, on est obligé d'avoir une ergonomie, on est obligé de tout condenser, de tout travailler dans un espace qui est réduit, quoi. Donc fondamentalement, on est obligé d'aller concentrer, quoi. On va le laisser travailler. Ok. Bon service, un bon appétit. Bon, à tout à l'heure. Puis à tout à l'heure. Bon, c'est bien, bravo. Hein. C'est top. Eh ben, c'est encore mieux, c'est top. Donc vous avez les chromeski de l'autre côté. Hein. Je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez déjà suffisamment les chromeski. Si vous voulez goûter, revivre le chromeski à l'andouillette, c'est tout nouveau, Pierre vient de le faire. Vraiment, si tu n'aimes pas l'andouillette, il ne faut pas aller, mais tu as beaucoup, moi j'adore l'andouillette. Ouais. Moi je veux. L'andouillette, tu sais, C'est sausage. le sausage. Oh, the blood, Non, it's like intestine sausage.
You won't like it. I won't like it. Tu peux goûter le chromeski? Mais je peux, oui, à fond. Il y a des truffes, t'aimes pas les truffes? Non, mais je peux. J'imagine. Donc, les chromeski sont des petits cubes panés qui ont été remis au goût du jour dans les années 70 par Marc Menot. À l'intérieur du petit cube pané, vous avez un liquide, donc dont le classique foie gras truffe Porto. Et quand vous mettez le chromeski en bouche, ça explose. Donc c'est pas du tout moléculaire, c'est juste la panure qui fond. Et c'est vraiment exceptionnel. Dès qu'on goûte au chromeski, on peut le développer après avec de l'andouillette, aux huîtres. On peut faire framboise pimentée. On fait plein de parfums différents. Mais c'est pour ça qu'on propose souvent aux clients de goûter au chromeski, parce que c'était un apéritif, ça va très bien qu'un apéritif, et c'est une belle expérience culinaire. Elle est adorable. Franchement, ouais, elle est adorable. Elle est super. Elle est mignonne et tout ça. Et franchement, elle est formidable. Ça fait un bon binôme. Bon allez, ça marche, 2 couverts, un velouté à 9, à suivre un fort, une tagliatelle, à suivre 2 tartes aux pommes. Ouais. Non, je Service. La 17 là, j'arrive un velouté à la 17 là. Ouais, on y va où, chef? 17, là j'arrive un velouté, on l'enlève. Oui. C'est bon, on avait pas dit qu'il travaillait pas. C'est bon ça, hein? Ça, c'est délicieux. Moi, ça me paraît toujours bizarre quand je vois nos enfants qui sont capables de sortir des trucs comme ça. Des fois, tu te dis, hein, tu te dis, mais putain, mais ils travaillent bien, nos gosses. Goûte ça, allez-y. C'est bon, ça. Putain. Très, très bon, ça. Il peut mieux faire. Non, c'est pas ce que je pense vraiment. Je trouve qu'il a pris sa bonne dimension, il a pris la direction qu'il voulait prendre pour acquérir sa liberté par rapport à son père et sa mère. Voilà. Et on n'est pas dans le même registre, et en même temps c'est le même registre. Le registre qualitatif, mais le registre des produits n'est pas le même. Il voulait se faire un prénom, il est en train de se le faire parce que franchement, c'est top. Parce que c'est pas facile de se faire un prénom. Et ça marche 2 coups avec un œuf, une louloute, à suivre une tagliatelle et un bœuf. Elle a du succès, puis Ça sort là. Oui. Oui. Chaud. Oui. Ah, ça, c'est le travail de porc. Exactement. Ça me rappelle les roast beef de la maison, ça, tu vois. Ouais, c'est comme je fais. Exactement. J'aurais pas osé faire ça, moi. Il y a une vraie maîtrise du métier. Tu vois? Ça, c'est la vraie cuisine. C'est pour ça qu'on va au restaurant, pour manger des vrais plats comme ça. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, Je savais pas que tu travaillais ici. oh, je travaille pas, je m'amuse. Je me retrouve, je sais pas, rajeuni de 30 ans, avec le bourdonnais. Sans arrêt, je réponds au téléphone, les réservations. Oh, ben ça va. C'est bien. Ça me passionne. Nous sommes très fiers de toi. Je te remercie, ça me fait plaisir. Honnêtement, c'est vrai. Ah, je suis très fière de toi. Surtout, enfin, nous on sait autour de cette table le travail que ça représente. Les heures de travail, les journées, les nuits sans dormir, à réfléchir à la moindre détail, parce que quand on pousse la porte, on se dit, ah bah dis donc, il y a si. Et chaque détail, ça représente des journées et des heures. Et à chaque service, c'est le rideau qui se lève. Voilà, c'est direct midi et soir. Le rideau qui se lève. C'est jamais la même pièce. Non, parce que c'est le théâtre, certes, mais on pourrait toujours jouer la même comédie, tu vois. Non, parce qu'il y a des jours, c'est la comédie, il y a des jours, c'est le drame, il y a des jours, c'est la comédie dramatique. L'intérêt de ce métier, c'est que justement, il n'y a pas de règles. Et si tu crois avoir bien maîtrisé l'histoire, il y a un moment donné, ça recommence à l'envers et d'un seul coup, tu dis, mais j'ai rien compris. C'est clair. J'ai rien compris, je suis obligé, c'est retour à la case départ et on redémarre. À tout à l'heure, bisous, bisous. Ciao. On va pas traîner, hein, quelle heure il est? Let's do a three-way kiss. Non. Yeah, come on. À bientôt.